Pendant près d'un demi-siècle, ce fut notre enfant le plus solitaire. Voyager 2, une merveille de l'ingéniosité humaine, dérivant à travers le vide silencieux et vide entre les étoiles. Nous avons suivi chacun de ses mouvements, écouté ses plus faibles murmures et célébré son voyage solitaire. Mais une récente série D, événement inexplicable, a brisé cette image de solitude pour toujours. Après une étrange anomalie de données et une correction de trajectoire impossible, la NASA est maintenant confrontée à une vérité qu'elle ne peut expliquer. Voyager 2 n'est pas seul. Et le silence officiel de l'agence sur le sujet ne fait qu'épaissir le mystère glaçant de ce qu'elle a rencontré dans l'espace lointain. L'histoire de Voyager 2 est une pierre angulaire de l'exploration spatiale. Lancée en 1977 sur une trajectoire calculée par un brillant étudiant nommé Gary Flandreau, ce fut notre grand tour définitif du système solaire. Elle a donné à l'humanité ses seules vues rapprochées d'Uranus et de Neptune, révélant un univers d'anneaux de glace, de volcans d'azote, et de vents plus rapides que le son. Après ces survols planétaires triomphaux, ses caméras ont été éteintes, et elle a été envoyée pour sa dernière mission silencieuse. Dérivée dans l'espace interstellaire, une ambassadrice solitaire auprès du cosmos. Pendant des décennies, ce voyage s'est déroulé comme prévu, sans incident, un lent passage à travers le milieu ténu et froid entre les étoiles. Puis, en 2018, elle a franchi l'héliopause, la frontière de l'influence de notre Soleil. Les données qu'elle a renvoyées furent le premier indice que nos modèles étaient faux. Le champ magnétique était trop stable, trop calme. Était comme si elle était entrée dans une région abritée, une poche d'espace protégée des vents cosmiques. À elle, époque, était une énigme scientifique. Aujourd'hui, cela ressemble à un panneau indicateur, pour un territoire qui était déjà revendiqué. Événement qui a déclenché une crise silencieuse à la NASA, a commencé par un signal corrompu. Le Deep Space Network, notre ligne de vie avec la sonde, a reçu une transmission fragmentée. Elle était structurée. Ce N n'était pas du bruit aléatoire, mais un motif délibérément agencé. Puis, le silence complet. Pendant un bref et terrifiant moment, Voyager 2 avait disparu. Quand elle s'est reconnectée, elle l'avait fait de sa propre initiative, un exploit de récupération autonome, pour lequel elle n'avait jamais été programmée. Les données qui ont suivi furent une cascade d'impossibilités. Des pics magnétiques inexpliqués, des schémas de radiation bizarres, et un changement clair et non commandé de sa trajectoire. La position officielle de la NASA fut prudente, évoquant des interférences cosmiques, ou un système vieux de 50 ans montrant son âge. Mais en coulisses, un récit différent prenait forme. Les données étaient trop spécifiques, trop ciblées. La sonde n'avait pas seulement mal fonctionné, elle semblait avoir réagi. Elle avait esquivé quelque chose. C'est ce que les ingénieurs ont commencé à appeler la rencontre. Les preuves ont été envoyées à des observatoires indépendants et à des réseaux militaires de suivi de l'espace lointain. Leur conclusion fut unanime et profondément troublante. Il y avait un autre objet là-bas, à environ 500 000 km de Voyager 2. Cet objet, maintenant confirmé par de multiples sources mais officiellement non reconnu, est au cœur du mystère que la NASA ne peut expliquer. Il n'a pas de signature thermique d'étoile, pas de profil gravitationnel de planète, et il ne figure sur aucune carte du ciel. Plus troublant encore, ses mouvements ne sont pas régis par la seule gravité. Il suivait Voyager 2, imitant chacun de ses mouvements avec une précision qui implique un contrôle intelligent. L'existence de ce compagnon déplace la conversation d'un problème technique à une crise existentielle. La dernière preuve irréfutable est venue sous une forme si bizarre qu'elle semble relever de la science-fiction. Une rafale de radiofréquences a été trouvée superposée au signal de Voyager 2. Le signal ne provenait pas de la sonde. Il venait de l'objet, qui semblait utiliser Voyager comme une station relais. Le motif numérique qu'il contenait N n'était pas aléatoire, mais sa signification reste indéchiffrable. Alors pourquoi ce silence officiel ? Les implications sont vertigineuses. Admettre que Voyager 2 est suivi par un objet inconnu et intelligent, c'est admettre que l'humanité n'est plus la seule présence technologique dans notre coin de la galaxie.
Cela déclencherait une panique mondiale à laquelle aucun gouvernement n'est préparé. Et donc, l'histoire officielle reste celle des anomalies en cours d'investigation. Mais la vérité commence à fuiter. Qu'a rencontré Voyager 2? Les données suggèrent quelque chose qui peut manipuler les champs magnétiques, voyager sans propulsion visible, et communiquer dans un langage que nous ne pouvons pas comprendre. Ce n'est pas juste un objet, c'est une technologie. Une technologie qui attendait dans le vide silencieux bien avant notre arrivée. Et maintenant que notre plus ancienne sonde transportant une carte vers notre foyer a croisé son chemin, elle s'est montrée. Le silence de la NASA n'est pas un signe d'ignorance, mais de peur, la peur de l'inconnu, la peur de ce que cette rencontre signifie vraiment. Cela signifie que le paradoxe de Fermi est résolu. Nous ne sommes pas seuls. Mais au lieu d'une salutation des étoiles, nous avons été accueillis par une présence silencieuse et vigilante, qui défie toutes les lois de la physique que nous tenons pour acquises. La plus grande découverte de l'histoire de l'humanité est un secret que la NASA ne peut se permettre de révéler.